Alors ici, petite particularité, donc je vous en parlerai peut-être plus tard, la porte est scellée. Donc là, c'est une situation encore particulière. C'est la première fois que je vis ce genre d'événement. On a eu un financement total parce que vous avez compris, c'est le deuxième projet qu'on achète en même temps dans la même banque. Donc la même banque nous a fait un financement d'un peu plus d'1 600 000 € au total. Comme on peut voir, c'est assez bien organisé, c'est très sain. On n'a pas d'humidité, on a du béton au sol. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle acquisition. Immeuble assez sympa qui se trouve juste derrière moi, composé de 8 logements, donc 8 appartements T2. Je vous ferai la fiche bien sûr de synthèse complète à la fin de la vidéo. On signe dans quelques jours, quand vous allez voir cette vidéo, j'aurai signé il y a quelques jours à peine. Donc je suis très heureux de vous montrer ce projet qui est assez bien, assez intéressant, assez facile à appréhender. Un budget un petit peu plus important que ce que j'ai l'habitude de montrer, mais j'en fais un peu pour tous les prix, pour tous les budgets, pour toutes les visions, tous les objectifs. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider également à passer l'action. Donc je vais vous présenter ce nouveau projet que je viens juste d'acheter avec un associé. Beau petit immeuble, peu de travaux, il y a 7 appartements de louer sur les 8, un seul à rénover, vous allez voir c'est de la rénovation secondes œuvres, assez facile à appréhender et un projet finalement assez facile à financer par les banques malgré le montant élevé. Pourquoi? Parce que la plupart des appartements sont loués et ont toujours été loués, donc c'est un dossier qui est rassurant aussi pour les banques. Il y a notre situation personnelle qui compte, il y a bien sûr le projet qu'on présente. Évidemment, c'est un projet risqué avec beaucoup de travaux, on augmente le risque bancaire. Et la troisième partie, qui est une des plus importantes, c'est la confiance que nous avons au travers de nos partenaires financiers, qui pour moi est vraiment une des clés essentielles. Voilà, pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle d'investissement immobilier locatif et rentable, bien sûr, et patrimonial, parce qu'on cherche à capitaliser dans le temps. On ne cherche pas le cash flow à tout prix, on cherche à capitaliser, à rembourser du crédit. Et c'est grâce à cet effet-là que nous avons de l'enrichissement et de l'effet de levier le plus puissant. On ne s'enrichit pas avec 100 ou 200 € de cash flow par mois. Par contre, on s'enrichit quand on rembourse 1000, 2000, 3000 € de capital chaque mois grâce aux revenus locatifs en automatique. Si vous souhaitez passer à l'action, je vous mets le lien de notre société Projet Locatif qui peut vous aider et vous accompagner dans tous vos projets d'investissement rentable. On a une centaine de conseillers, tous multi-investisseurs à votre service, répartis sur toute la France. Et si vous souhaitez arbitrer et revendre vos biens d'investissement pour récupérer du cash, pour repartir sur d'autres projets ou d'autres projets plus ambitieux, notre équipe travaille également en mandat de vente et peut vous aider à optimiser la vente de votre bien locatif. Tous les liens et informations nécessaires sont en description sur notre site internet. Alors, je vais vous présenter donc ce nouveau beau projet. Donc, on est situé quasiment en centre-ville. Vous voyez, donc on est en Nouvelle-Aquitaine, dans une ville de moins de 100 000 habitants. Donc, c'est le type de ville que j'aime bien. On va dire entre 10 et 100 000 habitants. Voilà donc l'immeuble qui se situe juste en face, donc avec 8 appartements qu'on distingue assez bien par 4 niveaux et 2 appartements à chaque fois par niveau. Voilà, des petites surfaces, vous allez voir, il y a une petite cour à l'arrière avec un petit jardin et quelques caves. Bon, déjà ce qu'on peut constater sur la partie façade, c'est la partie pierre. Effectivement, le gros avantage des immeubles en pierre, ça va être qu'il n'y a pas forcément de ravalement de façade à faire. À la rigueur, un petit nettoyage de temps en temps, mais rien de bien méchant. Ça évite, comme ces immeubles, de se taper des gros frais de ravalement et de copropriété éventuels quand on est en copropriété. Et là, on n'a pas ce problème-là avec les immeubles en pierre. Deuxième point fort de l'immeuble, ça va être la toiture qui est en ardoise. Donc toiture en ardoise, nous de pays, c'est des toitures qui sont ultra résistantes, souvent plus de 100 ans sur une durée de toiture classique, ce qui est hyper avantageux, là où d'autres toitures durent à peu près entre 40 et 50 ans. Bon, je reprends la vidéo, je me suis fait interpeller parce qu'on est à côté d'un restaurant portugais et voilà, et donc j'ai pas mal d'artisans qui m'ont vu filmer, ils sont sortis, ils me connaissent
Donc c'est cool. Voilà, donc je suis invité évidemment à boire le Porto après la vidéo. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Allez, je vais vous montrer donc l'intérieur. Si j'arrive à retrouver les clés, comme à chaque fois, c'est toujours un peu de bazar ces clés. Voilà, Guillaume qui filme habituellement n'est pas là et donc je suis obligé de me débrouiller. Voilà, donc vous pouvez mettre un dislike pour le fait que Guillaume ne soit pas là. Déjà sur l'extérieur, ce qu'on peut voir, c'est effectivement cette partie interphone qui est super bien. Bon, c'est souvent la marque que je mets moi, Alphone. Effectivement, ça fonctionne bien, c'est costaud, c'est solide, voilà, ça tient bien dans le temps. Parce que comme vous pouvez voir avec le soleil, il y a pas mal d'interphones qui sont de mauvaise qualité, qui vieillissent très mal et qui au bout d'un moment, finalement les fils se désagrègent, fonctionnent mal, on n'a que des problèmes. Donc vraiment, cette marque c'est un peu plus cher, mais c'est de la qualité, ça tient dans le temps et franchement, c'est pas pour 400 ou 500 € de plus, ça vaut vraiment le coup de ne pas être embêté en tout cas sur quelque chose qui est utilisé sans arrêt. Les locataires rentrent, ressortent sans arrêt, donc on a besoin de quelque chose qui est fonctionnel et qui soit efficace. Ah bon, mais chercher les clés finalement, c'est ouvert. Alors, hop, je vais vous montrer déjà la partie des communs. Bon, une porte en PVC finalement assez classique. On va allumer un peu de lumière peut-être. Alors, dans cette partie-là, ah que c'est beau, mais que c'est beau. Oh là là, nous on aime ça quand c'est des bien rangés comme ça, des belles lignées de compteurs. Donc là, si vous savez bien compter, si vous êtes bon en maths, vous avez 8 compteurs électriques et un compteur donc pour les communs. Donc on a bien tous les compteurs pour chaque appartement. Donc, petit détail qui a son importance. Sur cette partie-là, on se retrouve avec les compteurs gaz. Pareil, 8 beaux compteurs gaz avec surtout une très belle tapisserie. Magnifique. Et après, pour les compteurs d'eau, ils se trouvent donc à l'intérieur des appartements. C'est des compteurs actuellement divisionnaires que nous allons transformer en compteurs individuels, encore une fois, pour baisser les charges des locataires et avoir des loyers hors charge qui vont pouvoir être majorés. Voilà, c'est ce qu'on veut. Alors ici, petite particularité, donc je vous en parlerai peut-être plus tard, la porte est scellée. Donc là, c'est une situation encore particulière. C'est la première fois que je vis ce genre d'événement. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, je vous ferai une vidéo vraiment spécifique sur le sujet, là c'est en cours de traitement, donc je peux pas trop en parler pour le moment, mais effectivement, une fois que l'affaire aura bien avancé, je pourrai vous donner plus d'informations si ce type de situation vous arrive. Ensuite, donc bon, la partie boîte aux lettres, ok, c'est pas top, c'est pas de première jeunesse, on voit que c'est un petit peu le bazar. Alors la partie arrière, on se retrouve avec un petit jardin, comme ça, qui est assez sympa. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est moins cool, c'est les immeubles qui sont en train de se construire à l'arrière. Voilà. Donc bon, après c'est pas très grave, effectivement. Il y aura un peu de vis-à-vis, mais bon, on est en ville, c'est comme ça, on le sait. On voit pas sur cette partie-là, vous avez des caves. Il y en a 2 autres là-bas. Donc il y a cette petite surface à entretenir, un peu d'ombre avec un arbre. Et mine de rien, rien qu'une petite surface comme ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment agréable à avoir. Quand on a des appartements, qu'on veut se poser un petit peu à l'extérieur, profiter du temps, etc., se mettre un petit peu à l'ombre, c'est un vrai plus. Même si c'est pas individualisé, c'est quand même commun, mais ça laisse un espace pour pouvoir profiter, en tout cas d'un extérieur, tout en étant locataire d'un appartement. Ah, c'est bon, je vais pouvoir vous montrer les caves. J'ai cherché les clés pendant un bon moment, et juste après, je vous montre l'appartement qui a rénové, juste au-dessus. Toujours intéressant de voir les caves, voir un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de l'humidité, voir un petit peu comment ça se présente. Bon, je vous cache pas que moi qui fais 2 mètres, je dois me baisser. Voilà, donc là on a le compteur d'eau général. Donc comme vous pouvez voir, le compteur d'eau général, il y a toujours la petite bague bleue. Voilà, maintenant que vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous le savez. Je suis en train de voir une petite fuite d'eau, il y a une goutte qui vient de tomber. Donc c'est mouillé. Hop, voilà, donc vous voyez l'intérêt d'aller dans les caves. Je viens de me rendre compte d'une petite fuite d'eau. Alors c'est pas grand chose, mais au fur et à mesure des années de cette fuite, effectivement ça se détériore, on détériore les tuyaux. Donc effectivement c'est un petit truc à réparer assez rapidement. Comme on peut voir, c'est assez bien organisé, c'est très sain. On n'a pas d'humidité, on a du béton au sol. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez positif. Voilà, ça permet aux locataires d'avoir un petit espace, comme vous avez compris, il n'y a pas de garage. Donc un petit espace rangement qui permet de stocker quelques affaires. Voilà, donc chaque locataire a droit à un petit espace cave. Voilà. Donc on se rend compte. Ce qu'on regarde souvent, c'est les poutres. Bon là on voit que c'est quand même une structure en béton.
Donc peu de chances qu'il y ait des problèmes structurels, des problèmes de poutres qui s'abîment avec l'humidité. Donc plutôt très bon signe. Alors sur la partie des communs, bon, quelques petites traces, mais vraiment pas grand chose. C'est plutôt en bon état, comme vous pouvez voir. Bon, ça a été fait effectivement avec des matériaux de qualité moyenne. Vous voyez, c'est du carrelage premier prix, la couleur des portes, couleur des barrières. Bon, c'est un peu original, mais c'est propre, c'est sain, c'est en bon état et c'est ce qu'on veut. Alors voilà, on va montrer donc dans l'appartement qui va être entièrement à rénover, celui-ci. Hop. Alors, on va se retourner et vous allez voir un petit peu l'état de l'appartement. Voilà un petit peu l'agencement. Donc on a une pièce aussi sur l'arrière ici. Voilà, donc on est quand même sur des belles surfaces. On est sur du 45 mètres carrés à peu près. Voilà, avec une cuisine équipée, comme on pourrait dire, certains propriétaires. Bon, vous avez compris, hein, tout ça c'est à casser, c'est à enlever. Donc voilà, on a une chaudière au gaz qui est en très bon état, hein, qui est assez récente, voilà, Chappé, qui est plutôt une marque correcte. Voilà, avec une cuisine un peu semi-ouverte qui donne donc sur cette pièce à l'arrière. Je vais vous expliquer après l'agencement prévu. De toute manière, je vous ferai une vidéo vraiment précise sur les travaux. Là, c'est plutôt une vidéo pour vous montrer un peu le projet et l'immeuble. On se retrouve avec des WC avec ces fameux tuyaux en fonte. Voilà, quand vous tapez et que vous sentez que ça sonne comme ça en métal, c'est souvent de la fonte, donc ça c'est plutôt problématique, donc on aimerait passer tout en PVC, parce que quand on a des fuites, effectivement, c'est vite un problème. Alors là, il y a des traces d'humidité qui pourraient faire peur, effectivement, il y a un peu d'humidité partout, ça fait partie d'une extension du bâtiment qui a été faite. Donc effectivement, il y a un problème d'humidité à traiter, il n'y a pas de ventilation qui fonctionne bien, malheureusement, donc c'est pour ça qu'on va devoir reprendre un petit peu toutes ces problématiques. On a une douche qui est plutôt bien, voilà, la douche est plutôt bien, mais malheureusement, c'est pas notre style, donc on va tout casser, on va tout refaire. Voilà, donc je vais vous montrer un peu la ventilation qui est actuellement. Voilà, c'est une ventilation motorisée uniquement avec l'interrupteur. Donc ça, franchement, c'est vraiment nul. Ça marche très mal, l'humidité stagne, donc ça vous pouvez en avoir éventuellement des hygrométriques, éventuellement, mais rien ne vaut une VMC. Pour moi, ces ventilations extérieures, ça ne fonctionne pas ou très très mal. Il y a quand même de l'humidité qui stagne dans la partie salle d'eau. La partie la plus humide, il faut une vraie VMC, il faut absolument trouver des solutions pour mettre des vraies ventilations, mais ça, ce n'est clairement pas efficace. Alors bien sûr, c'est mieux que rien, mais à éviter à tout prix. Donc sur cette partie, on a une belle hauteur sous plafond. Donc là, vous voyez pas, on a quasiment 3 mètres d'hauteur sous plafond, ce qui va nous permettre d'isoler les plafonds parce qu'on est quand même sur des structures bois sur cette partie de l'immeuble. Et donc phoniquement, il y a un problème de bruit qui passe entre les logements. Donc on va isoler ce plafond-là. On va casser toute cette partie-là, on va mettre une cuisine sur la partie là-bas avec un retour un peu dessous la fenêtre. Vous verrez après avec mon artisan, on vous expliquera tout ça en détail. Et sur cette partie-là, on va créer une chambre. Alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte des surfaces en vidéo. On va mettre une cloison en fait sur cette partie-là. On va déplacer un petit peu le radiateur, voilà, qui se trouve au mauvais endroit, pour en mettre un plus petit pour cette pièce et un pour la chambre juste ici, et ce qui nous permet de créer une petite chambre de 9 mètres carrés et demi sur cette partie arrière, de garder un espace salon ici, un petit espace salon ici, tout en sachant que là on a quand même une belle pièce avec la cuisine ouverte. Voilà, on a la problématique évidemment d'un mur porteur ici. Voilà, sinon on aurait agencé complètement différemment, on aurait ouvert et on aurait créé une chambre plutôt sur cette partie-là, ou différemment en tous les cas, mais on compose avec le bâtiment et les possibilités qui s'offrent en termes d'agencement. Voilà, donc on a déjà le double vitrage, effectivement, de ce côté-là on est plutôt tranquille. Donc on a une petite partie sur l'extérieur avec un balcon, voilà, qui donne, on peut passer à partir de cette partie-là. Et on a la grue qui est en pleine action pour construire le bâtiment juste en face.
Voilà, donc sur cette partie de travaux, on est à peu près sur un budget de 25 000 euros. L'appartement est vraiment pas très grand. On a l'électricité qui est plutôt en bon état, qui va être conservée aussi. Mais bien sûr, on va refaire le sol, on va isoler les murs extérieurs, évidemment. Isolation des planchers. Équipement d'une VMC pour la ventilation de l'air, le renouvellement de l'air, positionnement d'une climatisation pour la pièce de vie principale, et voilà, cuisine équipée complète, salle de bain complète. Il faut monter en gamme parce que je ne sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais le problème de cet appartement, au niveau de l'agencement, il est assez sombre. Vous avez compris, la pièce de vie se retrouve au milieu de l'immeuble, entre les deux, et donc on n'a qu'une petite fenêtre là sur cette partie cuisine qui n'est pas terrible puisque finalement c'est assez sombre sur la partie nord. Et sur la partie jour, vous avez vu, on va créer quand même une chambre supplémentaire pour pas faire qu'un F1 bis. Et donc, on va se retrouver avec une partie salon un peu plus réduite et forcément un peu moins lumineuse. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient de ce type d'appartement. Donc, quand on a des inconvénients comme ça, il faut contrebalancer avec une super déco, une cuisine magnifique, une salle de bain au top, de la climatisation. Voilà. On ne peut pas avoir des appartements parfaits, on ne peut pas avoir des immeubles parfaits, ça n'existe pas, ou alors ça se paye très cher et ce n'est pas rentable. Mais sinon, on peut se retrouver comme ça avec quelques inconvénients, je vais dire, qu'on peut contrebalancer avec tous les atouts qu'on peut mettre de l'autre côté. Ensuite, oui, la partie électrique, donc on se retrouve avec un tableau vintage, on va dire, qui a vécu, effectivement. On se rend compte, j'imagine qu'il y a eu un petit peu de fumée dessus. Mais par contre, au niveau disjoncture, on a les bonnes sécurités, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est plutôt positif. On se retrouve avec une électricité qui est plutôt en bon état. Et on a bien sûr la partie interphone aussi qui est très bien. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un gros plus. Bon les amis, je suis vraiment déçu. Je tournais la fin de la vidéo devant l'immeuble et je me rends compte là maintenant que je suis à mon bureau pour justement mettre le dossier en ligne pour mon monteur. Que je remercie d'ailleurs au passage parce qu'il me fait des super vidéos. Un grand merci à toi. Je fais pas souvent de dédicaces, mais il est vrai qu'il me fait de super montages. Il se débrouille, je lui envoie tous les rushs et il me fait du super boulot. C'est un jeune qui est vraiment très efficace. Donc un grand merci à toi parce que c'est aussi grâce à toi que la chaîne se développe et que les vidéos sont aussi vues et agréables à regarder. Donc franchement, un like pour mon monteur qui est vraiment super et que je remercie vraiment profondément. Donc dans la fin de la vidéo, je vais essayer de me remettre un peu dans le contexte. Je vous expliquais que cet immeuble, je l'ai acheté en SCI à l'impôt sur les sociétés parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, il n'y a que, vous avez vu, un appartement, un peu de clim, bon voilà, peut-être un autre appartement à rénover, mais il n'y a pas énormément de travaux, donc pas beaucoup de déficit reportable. J'investis aussi avec un associé qui a une tranche marginale d'imposition assez élevée, donc on ne veut pas être impacté personnellement, que ce soit moi ou lui, sur notre fiscalité personnelle. Et donc la SCI permet d'encapsuler ses revenus dans une forme sociétale et puis de bénéficier de toutes les déductions possibles, donc les frais de notaire bien sûr, les honoraires d'agence et bien sûr réaliser des amortissements, ce qui permet d'effacer la fiscalité pendant plusieurs années. Ensuite au niveau du financement, on a eu un financement total parce que vous avez compris, c'est le deuxième projet qu'on achète en même temps dans la même banque. Donc la même banque nous a fait un financement d'un peu plus d'1 600 000 euros au total et nous avons mis un peu plus de 15% sur l'autre projet. Donc les projets ont été étudiés dans leur ensemble et c'est pour ça que sur ce projet il n'y a pas d'apport qui apparaît, mais il y a bien eu un apport sur l'autre projet qui compense celui-là. Ensuite sur ce projet on est à peine en équilibre financier, donc vous verrez sur la fiche de synthèse effectivement, mais comme je le dis, on capitalise tous les mois 2-3 000 euros, comme si on épargnait cette somme-là, donc c'est vraiment la puissance de l'immobilier. Et puis on n'est pas obligé d'attendre la fin du crédit, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. On a l'impression qu'il faut attendre d'avoir payé le crédit, mais pas forcément. Au bout de 7 ans, 8 ans, 10 ans, on peut décider de revendre un immeuble et de payer le remboursement du crédit de l'autre immeuble. Et on se retrouve avec ce principe-là, avec un immeuble qui est payé au bout d'une dizaine d'années. Donc c'est vraiment ça la puissance de l'immobilier. Plus le temps passe, plus on a de possibilités et plus on peut préparer sa retraite, avoir des revenus complémentaires. Analyse de la partie financière du projet. Donc il s'agit bien d'un immeuble de 6 appartements T2 et 2 appartements T3. Le prix d'acquisition, donc frais d'agence compris, est de 420 000 euros, donc 400 000 euros net vendeur plus 20 000 euros d'honoraires d'agence. Les frais notaires sont de 30 000 euros. Le budget de travaux estimé prévisionnel est de 100 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'on a prévu de rénover donc l'appartement vacant, de se prévoir une petite enveloppe de travaux supplémentaires si on a un nouveau départ de locataire, ce qui peut arriver dans l'année ou dans les 2 ans, puisque nous avons 2 ans de différé sur le crédit immobilier.
et un budget pour équiper tous les appartements en climatisation. Voilà, donc ça nous fait un matelas de sécurité. Sachez que vous pouvez tout à fait utiliser ou ne pas utiliser ces enveloppes prévisionnelles. Et à ce moment-là, votre prêt immobilier s'adaptera en fonction des montants décaissés, tout simplement. Mais inversement, dans l'autre situation, si vous n'anticipez pas assez de travaux et que vous avez un départ de locataire avec un budget à rajouter, vous ne pourrez pas le rajouter. Par contre, vous pourrez le diminuer. Donc c'est pour ça qu'on a prévu une enveloppe assez large pour anticiper les futurs travaux. Ce qui nous fait un total à financer de 550 000 euros. Donc ce projet, comme je vous l'ai dit, a été financé sans apport parce que nous avons mis un apport assez important de 90 000 euros sur le projet que j'ai publié la semaine dernière à un peu plus d'1 million d'euros. Donc c'est pour ça que les projets ont été étudiés dans leur globalité avec l'apport réparti sur les deux projets. Nous avons eu un emprunt sur 20 ans, non pas à 3%, mais à 3,15, ce qui nous fait des mensualités à 3 200 euros quasiment. Au niveau des revenus locatifs, donc, comme vous pouvez voir, c'est plutôt des petits loyers, effectivement, parce que les appartements sont en bon état, mais peuvent être améliorés et pourront subir des loyers plus élevés avec le temps. Donc ça, c'est intéressant aussi. On va pouvoir augmenter entre 10 à 20% assez facilement les loyers dans les années à venir avec les travaux que nous allons engager sur les appartements. Comme vous pouvez voir, l'appartement vacant sera loué 580 euros par mois. Ce qui nous fait un total de 44 000 euros de revenus hors charges annuels. Comme vous voyez, les charges sont à 47 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'eau actuellement qui sera bientôt individualisée et qui permettra justement d'avoir des charges plutôt à 10-15 euros par mois à la place de 30-47 euros. Ensuite, au niveau des charges, on a une taxe foncière à 4 500 euros, pas de copropriété bien sûr, parce qu'on a la chance d'avoir l'immeuble complet, un peu d'assurance propriétaire non occupant, avec un super tarif à 600 euros annuel, les frais de gestion, parce que vous savez qu'on fait tout gérer maintenant par des agences spécialisées, le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie, ce qui nous fait un petit différentiel négatif de 1600 euros par an, donc 150 euros par mois, qui sera tout à fait comblé au prochain départ de locataire, puisqu'on pourra avoir un gap de loyer intéressant qui nous permettra d'absorber ce petit différentiel négatif et également les revalorisations annuelles qui permettront en une année ou deux d'absorber également ce différentiel négatif. Mais comme je vous l'expliquais dans la vidéo, je regarde surtout la capitalisation. On va capitaliser 2 000 euros par mois à peu près en début de financement. Donc c'est comme si on mettait de côté 2 000 euros par mois. C'est vraiment ça qui constitue l'enrichissement en immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera aussi à vous projeter dans des projets un peu plus importants. Franchement, c'est des projets qui sont abordables. On parle d'une enveloppe de 500 000 euros. Mais c'est exactement la même chose qu'acheter un appartement, qu'acheter un petit immeuble de 2 ou 3 appartements. C'est le même temps, c'est le même effort. Et c'est pour ça qu'avec le temps, on a envie de se projeter et de se positionner sur des projets un peu plus gros qui permettent d'avoir un levier plus important en échangeant finalement le même temps passé. Je vous souhaite à tous une belle réussite dans vos projets d'investissement et surtout, je vous souhaite de passer à l'action. À bientôt les investisseurs.